Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai effectivement ce grand plaisir d'ouvrir le bal sur ce sujet passionnant donc, de la performance énergétique des bâtiments. Et là, on va s'intéresser donc à l'apport que peut avoir le numérique sur le sujet. Donc, je vous propose, donc, avant de commencer, en quelques mots, de vous rappeler qui est Certivea. Donc, Certivea, si vous voulez bien passer à la slide suivante, Valentine. Donc Certivea est un opérateur de services donc dédié à la performance énergétique. Oh, excusez-moi, j'ai un souci de travaux. Donc dédié à la performance durable des bâtiments, des infrastructures et des territoires. Donc vous nous connaissez peut-être notamment dans la délivrance de certifications et labels autour des bâtiments durables avec la certification HQE, haute qualité environnementale, donc qui est dédiée aux bâtiments durables. Mais nous avons aussi donc un portefeuille de labels assez conséquent. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur le sujet donc du label R2S et de son extension 4Grids. Donc j'ai oublié de préciser que Certivea est une filiale à 100%. Pardon. Certivea est une filiale à 100% du Centre scientifique et technique du bâtiment qui a été créé en 2006. Donc, vous m'entendez ou pas? Vous ne m'avez pas entendu, j'avais mon micro coupé, j'ai l'impression. Non, vous entendez. Non, vous entendez parfaitement. Pardon, excusez-moi. Donc oui, avant de commencer à parler dans le détail de notre label et de son extension, juste rappeler quand même en quelques mots les intérêts d'une démarche de labellisation autour donc, du bâtiment intelligent en l'occurrence. Ça va être d'autant plus important que ça va permettre de mettre des garde-fous en œuvre, donc la sécurisation et la valorisation de son projet. On a plusieurs intentions avec ce type de démarche, à la fois répondre et anticiper les obligations réglementaires, à commencer par le décret tertiaire et le décret BAX qui viennent donc d'arriver dans l'agenda aussi national, sans parler de l'agenda européen et le Smart Readiness Indicator, qui est aussi un sujet d'attention pour nous. On est aussi dans une logique d'optimisation du bâtiment dès sa conception en vue de sa meilleure exploitation, donc c'est aussi un garde-fou de ce côté-là. On est aussi avec la volonté d'offrir des services numériques adaptés et évolutifs aux occupants, donc qui permet donc d'offrir un bouquet de services dont on ne connaît pas forcément le contenu aujourd'hui, et bien évidemment par voie de conséquence de lutter contre l'obsolescence des bâtiments, notamment avec des systèmes interopérables, et enfin bien sûr d'améliorer l'attractivité et la performance au service des occupants. Si on passe à la slide suivante, je rappelle juste rapidement comment s'est construite la démarche autour du label R2S que nous avons élaboré donc avec notre partenaire, la Smart Building Alliance for Smart Cities. Donc, on est parti d'un bâtiment donc, qui a des conditions de connectivité assurées aussi bien au niveau d'Internet et de la téléphonie, pour aller vers un bâtiment non seulement connecté et communicant, donc qui offre des conditions techniques et organisationnelles suffisantes pour accueillir des bouquets de services de tout type. Donc, quand on parle de communicant, on parle d'être plus connecté par rapport avec une infrastructure réseau qu'on a baptisée réseau Smart, qui va permettre de faire circuler les données du bâtiment avec des critères d'interopérabilité pour permettre aisément la mise à disposition de ces données, ainsi que des critères de sécurité numérique et un management responsable pour les encadrer. Et grâce à cela, donc, la promesse, c'est d'avoir un bâtiment en capacité de devenir une plateforme de service. La dernière marche que l'on franchit aujourd'hui avec la présentation du label 4Grids, l'extension 4Grids, pardon, du label R2S, c'est d'aller concrètement sur l'offre servicielle autour de la performance énergétique du bâtiment, sachant que dans les extensions qu'il pourra y avoir autour de R2S, il y a d'autres potentialités, bien évidemment, mais nous avons souhaité, avec la Smart Building Alliance, nous concentrer sur l'énergie, car on voit bien que l'agenda à la fois réglementaire, politique et les enjeux aujourd'hui climatiques nous demandent de travailler particulièrement sur cette thématique. D'où la naissance de 4Grids dont Valentine va vous présenter les tenants et aboutissants très rapidement. Je fais encore une petite aparté avant qu'elle rentre dans le vif du sujet, en vous rappelant aussi ce qu'on entend par numérique responsable. Numérique responsable, on le voit, c'est aussi un sujet qui monte dans l'agenda national,
et politique, puisqu'on a entendu récemment donc, la décision donc, du Sénat qui a voté un projet de loi autour de la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique, pas plus tard que ce 12 janvier. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu aujourd'hui de mise en œuvre du numérique qui est essentiel et le besoin d'avoir un cadre de confiance pour sécuriser tout cela. Donc on parle à la fois de la maîtrise de l'empreinte environnementale. Excusez-moi pour le bruit, je vais attendre que la perceuse ait fini. On parle de la maîtrise de l'empreinte environnementale, aussi on parle de la maîtrise de l'impact sanitaire, car on voit également les controverses sociotechniques qu'on peut avoir aujourd'hui, par exemple sur la 5G. Il est important aussi de donner des garde-fous sur ce sujet-là. On voit aussi des enjeux de sécurité des données, avec à la fois donc, le RGPD pour les données personnelles et puis la cybersécurité, qui est aussi un gros sujet. J'ai oublié de mentionner, bien sûr, le poids du numérique que vous connaissez peut-être maintenant tous, qui commence à devenir considérable et qui ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Donc, tout ça plaide pour, encore une fois, mettre en place un cadre de confiance numérique. Et c'est l'intention de ce fameux label R2S que nous avons donc lancé il y a quelques temps maintenant, depuis 2018, et que nous allons maintenant, 2019, pardon, que nous allons maintenant étoffer avec cette dimension service énergétique. Je rappelle juste donc que grâce à R2S, nous avons à la fois l'ambition de mutualiser les réseaux et les équipements, d'assurer l'interopérabilité et l'évolutivité des systèmes, et enfin d'assurer la sécurité des usagers et de l'organisation qui s'en empare. Donc voilà, maintenant je passe la parole à Valentine qui va rentrer dans le détail donc, de cette extension dédiée aux services énergétiques. Et je resterai bien sûr avec tous ceux qui sont donc aujourd'hui dans cette conférence à votre disposition à la fin pour des questions. À toi, Valentine. Oui, merci beaucoup Catherine. Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint cette webconférence qui sera divisée donc en deux parties. Tout d'abord, la présentation du label R2S for Grids que j'aurai le plaisir d'animer. Donc, j'en profite pour me présenter rapidement. Donc, je suis Valentine Santis, chargée de projet à la direction innovation de Certivea, autour des sujets liés au territoire et à l'énergie. Et j'ai eu la chance de participer à l'élaboration de l'extension For Grids du label R2S, qui est paru en octobre dernier et dont je vais vous présenter le contenu. En deuxième partie de cette webconférence, on verra le retour d'expérience du syndicat d'énergie de la Manche, donc le SDEM 50, à propos de leur siège administratif qui a obtenu l'attestation pilote for Grids l'hiver dernier et qui est désormais la première opération entrée en labellisation R2S for Grids. Donc, John et Michel, je vous propose, si vous voulez bien, de vous laisser la parole pour que vous vous présentiez. Bonjour à tous. Moi, Michel Roche, je suis responsable donc, du pôle énergie au sein du syndicat départemental d'énergie de la Manche. Et donc, effectivement, on va vous expliquer par la suite les démarches qu'on a entreprises en vue de la construction de notre futur siège. Je laisse la parole à John. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est John, John Rowe. Donc, je suis responsable du pôle juridique et commande publique au sein du syndicat départemental d'énergie de la Manche. Et voilà, on a plaisir de participer avec Michel à cette visioconférence pour avoir un retour d'expérience sur notre démarche de labellisation R2S extension for Grids. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour bien repréciser ce que Jenny nous a dit au début. On aura aussi 15 minutes de questions-réponses à la fin pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, on va commencer par la première partie de cette conférence avec la présentation du contenu de l'extension For Grids du label R2S. Donc, comme vous voyez sur cette slide, For Grids est composé de 5 thèmes avec des sous-thèmes. L'objectif ici, c'est vraiment d'améliorer la performance énergétique des bâtiments pour répondre aux enjeux de transition énergétique et numérique. La réflexion de For Grids, ça a été de se concentrer sur les services énergétiques, puisque avec For Grids, le bâtiment n'est plus en capacité de, mais propose effectivement des services énergétiques en fonction des besoins du projet. Nous nous situons bien ici dans la troisième étape du bâtiment serviciel qui vous a été présentée précédemment par Catherine. Donc, ces services énergétiques, dans For Grids, de quoi s'agit-il exactement? Ils sont divisés en deux parties. Les premiers services, donc, avec la mention maîtrise énergétique. Donc, on va avoir des services pour piloter et optimiser au mieux ses consommations énergétiques, par exemple
plateforme d'information énergétique, aide au choix de l'offre de fourniture d'électricité le plus approprié par rapport à la réalisation d'une analyse entre les offres de fourniture énergétique existantes et les besoins du bâtiment concerné. Et la deuxième mention de service, c'est les services de flexibilité énergétique. Donc, petit rappel, la flexibilité, c'est la capacité d'un bâtiment à moduler sa puissance en fonction d'un signal tarifaire et d'un ordre de flexibilité, avec par exemple un contrat de flexibilité avec Enedis ou avec un agrégateur. Un agrégateur, c'est la personne qui fera le lien entre les besoins et les demandes du réseau électrique entre le réseau national et votre bâtiment. Donc, dans les services de flexibilité énergétique, on a par exemple l'optimisation de la température intérieure, tout en respectant toujours le confort des occupants, la prévision de la production en cas de production de NR sur site ou prévision des consommations, la limitation de la puissance souscrite ou encore la flexibilité électrique en participant à des dispositifs de valorisation des effacements. Donc, lorsque la consommation est modulée en fonction des besoins du réseau national et une participation à la réduction des pics de consommation à l'échelle nationale via ces mécanismes de flexibilité. Donc, les bénéfices de ces services, ça va vraiment être en fonction des services qui sont choisis suivant les besoins du bâtiment. On va donc avoir l'optimisation et pilotage des consommations énergétiques, minimiser les coûts liés à l'énergie tout en respectant donc, toujours le confort des occupants, faciliter l'intégration de la production d'énergie locale et aussi équilibrer et gérer les points de consommation sur le réseau avec la mise en place des dispositifs de flexibilité énergétique. L'ensemble de ces services sont accompagnés d'exigences recommandées au sein des autres thèmes, donc communication, données, performance énergétique et management responsable de l'énergie, pour une mise en place effective et opérationnelle de ces services. C'est donc le choix des services qui guide le choix technique avec les exigences recommandées. Donc, comme je vous l'ai dit, ces exigences recommandées sont présentes dans les 4 autres thèmes de 4Grid que nous allons voir tout de suite. Donc, sur cette slide, vous voyez d'abord le thème communication. Donc, ce thème est dans la suite logique du référentiel R2S et permet d'aller plus loin avec des fonctionnalités de réception et d'envoi de données. Elles sont appelées GET et POST pour fournir justement ces services énergétiques. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les données nécessaires pour fournir ces services énergétiques? Et c'est la question auquel répond le thème données en décrivant et qualifiant les données intrinsèques au bâtiment et ces données énergétiques nécessaires pour fournir ces services. En effet, il permet de mettre les données du bâtiment à disposition sur Internet à des acteurs autorisés pouvant réaliser des actions d'économie d'énergie. Ensuite, les retours d'expérience qu'on a eus, notamment grâce aux opérations de pilote, nous montrent que les écarts entre conception et exploitation entraînent des surcoûts et du mécontentement des occupants. C'est pourquoi, avec le thème performance énergétique, l'ambition c'est de garantir la performance fixée en conception et de maîtriser les consommations énergétiques jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Enfin, le dernier thème, le thème management responsable de l'énergie. Le thème management responsable, c'est un thème qui est récurrent dans les certifications et labels de Certivea. Et ici, il a pour objectif d'impliquer l'ensemble des parties intéressées pour mettre en œuvre des bonnes pratiques et optimiser les consommations énergétiques. Donc, après avoir vu l'ensemble des thématiques et du cadre du référentiel 4Grid, je vous propose maintenant de voir avec Michel et John Rowe donc, leur retour d'expérience pour savoir comment consommer mieux et moins d'énergie dans les bâtiments publics, en quoi le numérique responsable utilisé, comme dans le label R2S 4Grid, est un levier d'action pour y arriver. Et enfin, des exemples concrets de services énergétiques que vous souhaitez mettre en place et les bénéfices attendus. Michel et John, la parole est à vous. Merci Valentine. Donc, on pourra voir Michel et John ou... Oui, si vous pouvez activer la caméra, c'est pas. Ah oui, autant pour nous. Pas de souci. Donc, merci Valentine pour la présentation de cette extension 4Grid. Donc, nous, on va reprendre comprendre un petit peu la genèse du projet pour vous expliquer les interactions avec ce label R2S 4Grid.
Nous, on a un syndicat départemental d'énergie de la Manche, donc le SDEM 50. On est juridiquement un syndicat mixte, donc un groupement de collectivités territoriales qui réunit donc à ce jour quasiment l'intégralité des communes sur le département de la Manche, donc 414 communes et une communauté de communes, un EPCI. On est à la base un des principaux acteurs publics de l'énergie dans le département, avec bien sûr une compétence historique, comme vous imaginez bien, qui est l'électrification. On est en autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité avec l'exercice de la maîtrise d'ouvrage des travaux de réseau électrique qui vont des extensions, renforcement, sécurisation et effacement. On atteint près de 20-21 millions d'euros de travaux sur ces réseaux par an, ce qui est assez considérable. Au-delà de ça, on a un certain nombre de compétences complémentaires que l'on met en exercice depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans. Ça va de la maintenance et des travaux neufs sur le réseau d'éclairage public. On fait de la distribution de gaz. On fait de l'implantation de la gestion d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On fait de la production et distribution publique de chaleur à travers la compétence réseau public de chaleur. On fait de la production d'électricité renouvelable photovoltaïque, où on conclut avec des collectivités des baux amphithéotiques administratifs pour installer des centrales solaires sur toiture de bâtiments publics communaux ou intercommunaux. On mène des groupements, on coordonne des groupements d'achat d'énergie. On assure aussi la gestion des certificats d'économie d'énergie pour les adhérents du syndicat. Et on est engagé de manière assez récente dans la mobilité hydrogène et gaz naturel véhicule. Donc, vous voyez le panel de compétences qui tourne autour de la transition énergétique. Et on a aussi un engagement particulier sur la transition énergétique auprès des collectivités, sur leurs bâtiments communaux et sur la sensibilisation. Donc, fort de son engagement en faveur de la transition énergétique, le SDEM 50 a souhaité s'engager auprès des collectivités adhérentes dans le but de les aider à maîtriser leur consommation et donc limiter leur impact environnemental. Et pour cela, on offre en fait une mission qui s'appelle le Conseil en énergie partagée. C'est un service de proximité qui propose de mutualiser les compétences d'un technicien énergie, de compétences thermiciens, entre plusieurs collectivités. Et au-delà de ce service, on ajoute aussi en fait des actions de sensibilisation, puisque nous avons un animateur de formation animation au sein du syndicat qui lui intervient dans les écoles des communes adhérentes et puis qui maintenant développe le programme Wati à l'école qui a été développé par l'organisme EcoCO2. Donc, on a fait face à ces montées en gamme de compétences, on a les élus du syndicat ont fait un constat très simple avec l'agrandissement des effectifs. Le but, c'est de se doter d'un siège administratif qui soit vraiment un démonstrateur des compétences que met en exercice le syndicat. On est passé d'environ 15 agents en 2015 à ce jour 36 ou 37 agents. Donc, c'est assez considérable. Donc, voilà, les élus ont vraiment choisi de se lancer dans un projet de futur siège via un concours d'architectes. Donc, on a passé un concours d'architectes en ayant pour but de doter le syndicat vraiment avec un thème, une ligne directrice particulière, c'est consommer bien et mieux dans les bâtiments publics. Donc, quelles sont les lignes directrices du programme? C'est de doter le syndicat bien sûr d'un siège qui permet de valoriser son image d'acteur majeur dans le développement des énergies renouvelables. Donc, grâce à un bâtiment énergie positive doté d'un smart grid, d'un réseau électrique intelligent, capable de produire, stocker, s'effacer du réseau et réinjecter de l'électricité au moment opportun. On y reviendra dans le cadre des services de l'extension 4Grids. Aussi, la ligne directrice, c'est de faire du bâtiment, bien sûr, un outil pédagogique, comme vous l'avez rappelé Michel. On a une dimension pédagogique via les utilisateurs. Et communiquer sur les compétences du syndicat et améliorer les conditions de travail des agents du SDEM. Alors, on a voulu aussi disposer de salles de réunion modulables, d'espaces de convivialité un peu plus sympathiques et disposer d'espaces de stationnement permettant de valoriser les domaines d'intervention du syndicat, donc bornes de recharge pour véhicules électriques, stations hydrogène,
sans doute gaz naturel véhicule, garage à vélo avec borne de recharge, installation d'éclairage public connecté. Donc voilà, voilà les enjeux. Donc, donc le syndicat porte l'ambition que ce bâtiment tertiaire à usage de bureau soit vraiment exemplaire en termes de performance énergétique et vraiment de maîtrise environnementale et de confort pour ses usagers. Pour cela, le syndicat s'est porté sur deux labellisations. A retenu deux labellisations. La première, c'est la labellisation E+, le C-, énergie carbone, avec un niveau requis qui est ambitieux en matière d'énergie, le niveau E4. Le niveau E4, c'est le niveau maximum en matière de performance énergétique, où le bâtiment devra produire quasiment autant que les consommations tout usage, et sur un niveau aussi carbone 1, sur l'empreinte carbone et les consommations d'énergie, les choix des matériaux. Assorti à ce label-là, ce qui nous amène aujourd'hui à parler de ce label, c'est l'ambition que ce bâtiment soit aussi exemplaire en matière de flexibilité sur le réseau, de production de NR, bien sûr, et de connectivité réseau et système. Donc, c'est pour cela que le label initial R2S et son extension 4Grids s'est avéré vraiment en adéquation par rapport à ce qu'on a vu. Comme l'a rappelé Madame Moulin, l'extension 4Grids donne vraiment des services énergétiques à ces brides à ce socle technique R2S qui se veut interopérable entre systèmes, qui ouvre les données vers l'intérieur et l'extérieur, qui sécurise juridiquement et techniquement les données aussi. On a parlé de cybercriminalité, cybersécurité et référentiel général sur la protection des données, RGPD. Donc, voilà, on a vraiment voulu, les élus du syndicat ont vraiment voulu initier cette démarche de construction en recourant à ces deux labels. Donc, comme vous le dites, John, effectivement, multiples compétences au sein du syndicat, multiples envies dans l'innovation et la volonté d'avoir un bâtiment exemplaire. Et surtout, en fait, l'envie de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, c'est d'avoir une démarche structurée. Et la participation à la démarche pilote, en fait, ça a vraiment été une opportunité pour le syndicat puisqu'on agit au travers d'un cadre d'action structuré. Le label définit vraiment un cadre de multiples actions où on fait le choix de celles qu'on veut retenir. Et ça a au moins cet avantage, c'est que c'est vraiment cadré, c'est structuré. Et derrière tout ça, ce qu'on veut montrer, c'est qu'un petit bâtiment, malgré tout, puisqu'on parle de 1800 mètres carrés de bureau, peut rivaliser en fait avec les grands, montrer que même dans des situations géographiques comme la nôtre, on peut être exemplaire, on peut avoir des actions sur le réseau, sur la flexibilité. Donc, on veut montrer effectivement un bâtiment qui aura la capacité à être reproductible. Voilà. Donc, pour resituer le projet, on est actuellement en phase projet, en phase pro. C'est une mission de base de la maîtrise de public. Et on vient de notifier à Certivia, l'organisme Certivia, notre intention de concourir à la labellisation à la fois 4C1 et R2S 4Grids. Donc, on souhaite vraiment mettre avant tout le numérique au cœur du projet. C'est vraiment la base de cette extension 4Grids, que le numérique soit moteur dans les services et la production d'énergie renouvelable. Et on a, par exemple, des exemples de services mis en place à vous référer. Donc, c'est le management responsable de l'énergie, la maîtrise de l'énergie, la communication, la flexibilité et le commissionnement énergétique et numérique. Donc, effectivement, on vous a parlé de réseau, comment allier le réseau à nos besoins. Donc, en fait, là, vous avez l'architecture qui va être développée au sein du bâtiment. Donc, bon, un peu de technique, mais on voit bien que tout part d'un réseau IP et qu'après, on va effectivement communiquer sur des automates qui, eux, derrière, vont distribuer sur des bus terrain. On retrouve complètement à droite la partie microgrid où là, on va effectivement gérer toute la partie production, la partie smart charging avec les bornes de recharge de véhicules électriques. Bon, en clair, on voit bien que tout est basé sur un réseau IP qui va permettre que tout soit interfacé, puisse communiquer ensemble. Et vraiment, avec le mot maître de tout ça, c'est que ce soit interopérable. Voilà.
Alors, parmi les services énergétiques qu'on a choisi, dont la maîtrise de l'énergie, c'est de mettre en place en fait des tableaux de bord, des dashboards d'exploitation et aussi d'informations pour les occupants. On observe avec nos retours d'expérience que la sensibilisation a un point important. En fait, il n'y a pas que la technique, il faut vraiment que les occupants soient impliqués. Et pour être impliqués, il faut qu'ils soient renseignés, il faut qu'ils aient la vue en fait sur ce qui se passe. Et donc l'objectif du dashboard, eh bien, c'est vraiment de proposer et aux SDEM 50, donc à nous tous, les usagers, aussi à nos exploitants, et puis aux visiteurs qui pourront avoir un œil rapide sur ce qui se passe dans le bâtiment. En fait, on veut amener un vrai service d'information qui va présenter donc les bilans énergétiques relatifs aux consommations, à la production, au stockage d'énergie. Donc ce dashboard, il a pour vocation de présenter, de présenter ces indicateurs de façon synthétique pour que le message soit efficace et efficient. Il faut en fait effectivement que ce soit synthétique. Voilà. Donc, toujours dans le même service, hein, ce service vise que le SDEM 50 et ou notre mainteneur du siège dispose d'informations relatives au fonctionnement énergétique du bâtiment et aussi surtout sur ses performances. Donc, dans ce service de dashboard, on veut que nous, propriétaires, on puisse suivre sur place, voire à distance, en fait, la bonne exploitation de notre bâtiment. Ça, c'est important. On veut disposer d'éléments tangibles pour dialoguer avec nos exploitants, résoudre d'éventuels conflits. Ça va nous permettre de mettre en valeur les performances énergétiques atteintes. Voilà, dans tout projet de conception, on se fixe des objectifs. Maintenant, il faut les vérifier. On veut mettre en valeur les capacités de communication de notre bâtiment. Donc ça, on va y revenir, mais c'est très important. Et puis, on veut répondre aux réglementations sur les objectifs de réduction des consommations énergétiques, hein, et notamment le décret tertiaire. Et puis, identifier les usages énergétiques prépondérants et les axes majeurs qui contribueront à l'amélioration des performances énergétiques. Voilà. Donc, dashboard, eh bien, on va aussi avoir des dashboards personnalisés par bureau. Ça, c'est la photo que vous avez, c'est vraiment un retour d'expérience concret qu'on avait eu l'occasion de faire il y a quelques années dans une collectivité. En fait, chaque usager de son bureau aura accès à son interface sur son PC et pourra agir en fait sur des actions, par exemple l'action de température. Alors, il y aura effectivement des consignes garde-fous, hein, un minimum et un maximum à pas dépasser, mais l'idée, c'est de montrer que même si on rend un bâtiment très automatisé et très performant, il ne faut pas pour autant relever la part utilisation qui est importante pour les usagers. Il faut quand même qu'ils aient l'impression qu'ils puissent quand même agir à leur guise sur leur bureau. Donc, en fait, ils pourront agir soit à température. Alors, le taux d'humidité, ce sera principalement une information, hein, mais qui derrière, de façon automatisée, agira sur le renouvellement d'air. La luminosité, bien montrer en fait qu'ils ont toujours une bonne luminosité dans leur bureau, même si pour autant ils ont l'impression que l'éclairage va fortement diminuer en puissance, mais ils auront toujours en fait l'information nécessaire, voilà, sur la luminosité. On a le taux de CO2, donc là pareil pour agir sur la qualité d'air. Et puis leur permettre en fait de voir ce qui se passe quand ils agissent s'ils augmentent leur température de chauffage, ils verront en fait qu'il y a bien un moteur qui ouvre, qui laisse passer plus de température. Et puis la même chose pour les stores, quoi. Voilà. Donc tout ça, ça passe aussi par du coaching énergétique, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir les meilleures technologies, mais je vous le disais, les usagers ont un rôle très important. Et donc en fait, le coaching énergétique, pour nous, cette exigence, elle consiste à sensibiliser les utilisateurs aux enjeux environnementaux et aux questions de sobriété énergétique. Et pour ça, on va les inciter à adopter un comportement éco-responsable au sein du bâtiment et tout ça en adéquation avec les solutions techniques mises en place. Donc, cette exigence, elle va être accompagnée d'un engagement de performance entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. En clair, on a signé un commun accord, c'est-à-dire qu'on peut demander à notre équipe de maîtrise d'œuvre de nous faire le bâtiment le plus performant du monde. Si derrière, il est très mal utilisé, très mal exploité, on n'atteindra pas les résultats voulus. Donc, en fait, c'est de bien montrer que la prise en compte est des deux côtés. On a demandé des exigences à notre maîtrise d'œuvre et nous, maîtres d'ouvrage, on va s'imposer l'exigence d'y arriver. Voilà. Je te laisse reprendre, John, ouais. Communication. Alors, un thème aussi important, c'est la communication et un service de flexibilité, notamment énergétique.
Donc, ce bâtiment devrait être en capacité d'échanger des données et son état courant facilement avec tout tiers extérieur, hein, tout tiers extérieur bien sûr autorisé, ou de recevoir de ces derniers des informations. On va voir par quel biais. Donc, les tiers extérieurs visés sont des prestataires, agrégateurs, mainteneurs, exploitants du bâtiment, les gestionnaires de réseau avec qui on a, nous, en tant que syndicat, autorité concédante, on a l'habitude de travailler, et Enedis, GRDF, ou encore des fournisseurs d'énergie. Donc, encore, on a un choix qui s'est porté en corrélation avec les compétences du SDEM qui souhaite innover et partager les données, notamment pour des opérations de flexibilité énergétique, un service de l'extension for grids. Donc, pour rappel, une flexibilité locale, c'est une modulation de puissance volontaire, augmentation à la baisse ou d'adaptation d'un site ou de plusieurs sites durant une période donnée en réaction à un signal dans l'extérieur, par exemple du distributeur, pour fournir un service au système électrique ou à un acteur en particulier. Donc, comment communiquer, comment vont se faire ces actions de communication? Via des API, c'est-à-dire des interfaces qui permettent aux équipements d'échanger des informations via Internet pour alimenter des services à travers les fonctions réception et envoi, get et post. Donc, ces données, informations que le bâtiment vont être de nature à communiquer avec ces tiers extérieurs autorisés vont être diverses, ces données. Donc, des données d'information de la carte identitaire du bâtiment, des données énergétiques, notamment par le biais du dashboard, et puis, par exemple, des facteurs d'influence, comme des températures d'ambiance, etc. Donc, toujours dans le management responsable de l'énergie, je vous expliquais en fait que nous allions avoir l'intervention de notre animateur qui va être là pour sensibiliser le personnel. Donc, ça sera via des ateliers, enfin des jours, des matinées ou des temps en fait vraiment de sensibilisation pure et dure. Et en fait, ce service, il va viser à organiser des actions avec les occupants pour les sensibiliser aux enjeux énergétiques et surtout avoir un comportement éco-responsable. Et on parle aussi de bâtiments connectés, de technologie. Eh bien, c'est de montrer en fait qu'on va avoir un appui sur la technologie. Vous avez par exemple la petite image à droite qui vous montre en fait la sonde qui serait implantée potentiellement dans chaque bureau avec une feuille verte qui là va bien montrer en fait à l'usager qu'il est resté dans les limites de plage éco-responsables. Et s'il fait le choix en fait de dépasser ces limites, vous avez en fait les légendes en dessous où vous avez la feuille qui va devenir rouge, déjà pour l'informer typiquement que là, il a un comportement beaucoup moins respectueux. Et puis, et on sera aussi en mesure de remonter tout ça en fait sur le dashboard principal. Donc, ça en aucun cas le but de surveiller de très près les occupants. C'est vraiment un but pédagogique. Derrière, il n'y a aucune réelle action, hormis le fait de sensibiliser. Voilà. Donc, le lien entre les actions de sensibilisation réalisées et les consommations énergétiques réelles mesurées par le bâtiment elles seront mises en évidence par le service énergie du syndicat. C'est-à-dire qu'on va effectivement remonter plein de données sur les dashboards, mais remonter de la donnée sans l'analyser, ça a très peu d'intérêt. Et donc, en fait, là aussi, on a la chance d'avoir en interne donc un service énergie qui va être là donc, pour analyser en fait toutes ces données, je dirais les décrypter et faire chercher en fait les pistes d'optimisation et d'amélioration. Et on voit bien en fait que on est en fait sur un cercle un peu vertueux où au départ on travaille sur la performance du bâtiment. Si derrière on sensibilise le personnel, eh bien on a une action sur les consommations énergétiques. Et après analyse de ces consommations, eh bien on en tire un bilan. Et derrière, eh bien on met en place des actions correctives s'il y a besoin. Voilà. Donc on a aussi recours au choix d'un service de commissionnement, donc un service de l'extension for grids aussi qu'on a choisi. Donc, qu'est-ce que le commissionnement? C'est une mission vraiment d'accompagnement dans toutes les phases, la conception,
la réalisation et la livraison d'un bâtiment visant à assurer le suivi de la conformité des systèmes pour vraiment garantir, permettre d'atteindre les niveaux de performance visés au démarrage de la construction. Donc pour cela, donc le syndicat s'est porté, a lancé clairement une consultation pour choisir un bureau d'études. Donc nous avons 2 bureaux d'études qui ont été attribués. Donc pour la partie énergétique, on a le cabinet Géon qui nous assiste, et pour la partie numérique, on a le cabinet MBX. MBX étant une structure qui a participé à la rédaction du référentiel for Grids. Donc vraiment, cette démarche, c'est un processus de qualité dont l'enjeu est vraiment l'atteinte de la pérennité des performances attendues du bâtiment, de ces systèmes, qu'elles soient techniques, environnementales, sociales ou économiques. Pour valider ces niveaux d'exigence, on a demandé de vérifier dans le cahier des charges de la consultation le fonctionnement des équipements techniques qui vous est listé, donc le chauffage, la ventilation, le ECF, la production d'énergie renouvelable, la GTB et l'éclairage. Et ce niveau d'accompagnement va être réalisé dans l'intégralité, comme je disais, des phases du projet. En phase conception, on a demandé une analyse critique de la conception pour son optimisation en matière de performance énergétique, entretien, maintenance, la vérification que les exigences du projet soient bien identifiées, définies, comprises par les parties, la définition de l'assistance au pilotage des tests de mise en service, alors au-delà clairement des exigences réglementaires. Et en phase construction, on a demandé à vérifier et documenter la bonne performance des équipements, des systèmes et de l'enveloppe, assurer que le guide d'utilisation de maintenance est complet, vérifier la formation du personnel d'entretien, les mainteneurs, pour qu'ils puissent opérer et entretenir le bâtiment. Et en phase d'exploitation, on a un suivi pendant l'année de garantie de parfait achèvement, pendant les 12 mois de fonctionnement, des installations avec les analyses des données relevées par la GTB. Et enfin, veiller à documenter la bonne performance des systèmes du bâtiment en phase occupation. Donc, en conclusion, pour le SDEM 50, la labellisation, ce sera pour le syndicat une véritable opportunité d'exprimer au travers d'un cadre d'action structurée sa volonté de réaliser un bâtiment tertiaire exemplaire, reproductible et surtout qui va permettre de s'adapter aux futures évolutions numériques et énergétiques et en apportant un réel confort d'utilisation à ses usagers. En clair, on veut un bâtiment qui ne soit pas aujourd'hui figé dans son évolution, mais via justement ce système numérique tout autour et on pense aussi à cette sensibilisation accrue, on aura un bâtiment qui aura la capacité à s'adapter aux évolutions futures. Voilà. Ok, merci beaucoup Michel et John Rowe pour cette présentation très riche de votre opération. Alors, nous allons passer maintenant au traitement des questions qui ont été posées dans le chat. Je vous remercie de vos questions. Alors tout d'abord, oui. Il y avait juste cette dernière slide pour juste préciser les supports de communication avant les questions-réponses. Une petite parenthèse, vous avez tout sur le site internet de Certivia, il y a la plaquette, le référentiel technique bien sûr qui est téléchargeable et aussi un livret avec 6 retours d'expérience qui étaient les opérations pilotes. Voilà.